Bertin. Allez, Yunteki qui travaille là-bas dans la bande. Ça va ressortir la bleue pour Boutet. C'est pas sorti. Boutet pour Tillet. Tillet qui se remet dans l'axe. Et attention, ce poteau qui a été trouvé. Et c'est de là. Le rebond récupéré par Fabien Colotti. Sur ce travail en supériorité numérique avec Étienne Boutet et Dimitri Tillet. Le numéro 16. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vous avez la chance d'avoir le ralenti. Donc je pense que vous pouvez voir un petit peu mieux que moi, mais je pense que c'est bien de Fabien Colotti qui vient récupérer ce rebond laissé par Léo Bertin et en supériorité numérique. On en parlait justement, c'est sur ce moment-là qu'il fallait absolument prendre le dessus pour les Rapaces de Gap. Et donc on va attendre la directive de la table de marque, mais je pense qu'Étienne Boutet numéro 10 et enfin Dimitri Tillet numéro 45 vont peut-être prendre une assistance. Et ça fait un 0 pour les Rapaces de Gap. À 12-35 de jeu. Allez, le palais qui a été subtilisé avec Riando face à Correa là-bas dans la bande. Guertin qui est venu s'en mêler ainsi que Tarkanen. Et ça va ressortir pour les Basques. Avec Vitou qui est servi, qui joue sur son côté droit. Oh, ce tir de la part de Yannick Riando, le top scorer, qui vient marquer un point supplémentaire à son actif. Son 6e but sous les couleurs de l'Ormadi cette saison et qui vient égaliser contre le cours du jeu dans ce 3e tiers. Ça fait un partout ici à l'Alparena. Ah, je pense que vous avez dû le revoir au ralenti. Ça part de... Il part de nulle part, ce but, voilà, un palais gratté alors que les Gapençais étaient en supériorité numérique et que les... Pour Riando avec Poudrier pour lui-même face à Raphaël Faure. Allez, Yunteki qui cherche une solution pour ressortir. Ah, attention, il s'est fait chipper le palais par Poudrier. Et le but! Et le but, le doublé de Yannick Riando là sur ce travail de Poudrier. Ah, c'est Poudrier, pardon, qui va prendre, qui vient mettre ce but. Un gros travail de la part de Poudrier. Le 2-1 à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Je le disais, un but. Maintenant sera un véritable coup de massue. Il va falloir un mental d'acier pour pendant ces 2 dernières minutes vouloir accrocher, espérer une prolongation alors qu'un temps mort a été demandé par l'équipe de Gap. Alors et vous avez dû voir le ralenti mieux que moi dans le feu de l'action. Il me semble bien que c'est Pierre-Maxime Poudrier qui vient chipper ce palais à Yesei Yunteki et il me semble que c'est Yannick Riando qui met le but. On va attendre la directive de la table de marque. Allez, le palais qui doit être absolument conservé dans la zone. Attention, ça va sortir avec De Kock pour Riando. Et Riando le triplé de Yannick Riando. Le tour du chapeau du numéro 17 ce soir qui vient sonner le glas pour les Rapaces de Gap qui vont sans toute vraisemblance à 1 minute 07 du terme concéder une 4e défaite consécutive. Ah, c'est compliqué pour les Rapaces, c'est compliqué parce que cette défaite elle n'est pas méritée sur le jeu, tant l'égalisation paraissait presque, je vais pas dire inévitable, mais une forte probabilité. Ah, De Kock en 2 temps, attention! En 2 temps, et Arosamena là qui traînait pour récupérer ce palais. Allez, 50 secondes désormais. Compliqué, presque infaisable, mais pas impossible pour les Rapaces de Gap qui pourraient éventuellement, coup sur coup. Mais pour ça, il faut récupérer le contrôle de la rondelle. Voilà Anglette qui va temporiser bien logiquement. Ne pas trop se dévoiler. Avec Pertila côté droit. On le disait dans notre prélude, cette sérieuse équipe d'Anglette qui fait bonne figure mais qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit, qui
grappille des points, qui monte au classement petit à petit, qui remporte des matchs importants, que ce soit à la maison ou en déplacement. Allez, 8 secondes désormais. Alors on va s'arrêter on va bientôt s'arrêter là. Avec Charles Schmitt qui envoie devant, dépité malheureusement. Et c'est terminé. Victoire ici à l'Alp Arena de l'Ormadi Anglet face aux Rapaces de Gap. Dans un retournement de situation incroyable dans ce troisième tiers alors que les Rapaces de Gap avaient le match en main. C'était sans compter sur Yannick Riando et la gâchette du top scorer de l'Ormadi Anglet. Allez, concernant eh bien, les autres rencontres, 9-5 pour Grenoble face à Briançon. Nice-Chamonix va au tir au but. Amiens s'est imposé 5-2. Voilà de ce que je peux vous dire pour les rencontres. Donc le classement qui va un petit peu bouger. Mais Amiens qui va prendre la première position, ça c'est une certitude. Concernant la prochaine journée, les Rapaces de Gap eh bien, vont partir en déplacement à Angers, à l'Ice Park. Ensuite, Anglet va retourner à la maison et recevoir les mêmes Dragons de Rouen qui ont chu ce soir face aux Scorpions de Mulhouse. Chamonix face à Amiens. Mulhouse ira eh bien, défier Grenoble, recevra Grenoble pour un deuxième match compliqué, peut-être pour un deuxième exploit. Et Bordeaux, qui ne jouait pas ce soir, va jouer contre les Aigles de Nice. Allez, l'élection des meilleurs joueurs. De mon côté, Colotti, Poudrier, je reste sur ce choix. Pour l'équipe d'Anglet, il s'agit du numéro 17. Ah oui, 17. Lilou l'avait dit, Yannick Riando forcément pour un triplé. Mais je reste quand même sur mon idée, même si Riando fait un excellent travail. Poudrier a, selon moi, amené énormément de travail pour apporter ses buts. Donc je lui donne mon étoile avec grand plaisir. Allez, côté Rapaces de Gap. Pour l'équipe des Rapaces de Gap, il est défenseur numéro 59. Alors c'est Raphaël Faure qui est récompensé. Alors récompensé peut-être pas pour ce match-là, mais pour tous les efforts qu'il fait en défense. Il se donne beaucoup depuis le début de championnat. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Fansite. Je vous donne rendez-vous eh ben déjà dimanche, ici à Gap contre les Dragons de Rouen. Donc gros match en perspective. Avant ça, il va falloir se déplacer à Angers pour les Rapaces de Gap. Et bonne chance à Anglet face à Rouen vendredi. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis sur Fansite. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Bye bye.